Excellent Père, merci pour ta grâce et ton amour. Basson et barka et lohul mala nongul mayi. Merci pour tes bontés, tes compassions. Barka yam somna buta to la ni Qui ma ne sont ni épuisés ni à leur terme apasa pata teka. et qui se renouvellent ce matin. Dali ya pali be otoninga. Et nous nous attendons, nous nous tenons là Ton be kan goudi. afin d'écouter ta voix qui va nous guider et nous diriger. Yam koya wilton sula la tay ton. Te faisons confiance, Père, Ton ki yam sidamba. car nous savons que le Saint-Esprit, Ba ton mim ti si son. le grand enseignant, est prêt pour nous amener de l'avant. Gan sam kasnga sem sa nan Et ton nous ki to. ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu as préparé et non pas ce que nous voulons. La ton parda su yandir yam sincère la paton dapta. Que toute la gloire soit à toi ce matin. Bizi le fan yam den ne zugo. Sois béni et sois loué, Père, Ba barka pam perde mba. au nom de ton Saint-Fils Jésus. Ne bi yilenga juju. Amen. 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 Assois-toi dans sa présence. Zindi bambel ma poa. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bi wanam lor mazin fo zugo. Que le Seigneur te conduise pendant ce temps d'enseignement ce matin. Bi so batay fo zam so kat pour wa Et mu yibe que wa. la gloire de son nom soit manifestée. Ati bam zi de bam yura zil puki. Donc, nous disons merci au Seigneur. Ton pour so baraka. Alors, nous progressons, nous allons de l'avant, Ren tiengata ton tiengata tawdam paade. cherchant comment écouter la voix de Dieu Bo ton na man toto ki la wenam koyra. et développant les choses que Dieu nous donne. Am motre ti wenam ko ton bum ninga atwen yang ren tiengata taw be ho vin fan. Alors, ce matin, mon frère, Ren de lu ne be o amba biga. dans ce mois d'octobre où chacun, la Bible dit dans Proverbe 12-14 que chacun est donc rassasié des paroles, des propres paroles de sa bouche. Op tawde kiu wenam be ton net kam fan ya me no gwa man teras fo. C'est ça en quelque sorte la foi. Ya yela tieba we. C'est la foi qui te donne d'être rassasié dans chaque domaine de ta vie, des besoins, donc par rapport aux besoins que tu as. Ya tieba ki bo twen pam ti tek fo vo vui ma yel fan fo ta rat Et mu tatwe. quand nous regardons ces enseignements-là, La ton ha mar men je zamas kansa. nous réalisons de plus en plus qu'entre l'homme et Dieu, l'élément important, c'est la foi. Ton nyatam ti ni wenam ni sar su kan tara yor ni yit po ya Mais tieba. ça se manifeste sous plusieurs formes et que nous avons déjà vu et nous allons ce matin continuer encore. Nous avons parlé de notre bouche. Quel est le rôle de notre bouche dans la manifestation de la foi? La pukda ne tatwe la yibe ton nan goma ton nora. Ton tatum ning nan tum tieba pukur po. Et tant que cela n'est pas bien saisi, La ham bon kan ton ham pas sora von tekka. ça va être des pratiques ponctuelles. Ana ibum ton man wakat Ça ne sera pala. pas permanent. Apana ya wakat fan yelle. Et en ce moment, on peut être déçu. La wakat kan ton sur le twen wa sama me. Donc, c'est pourquoi nous continuons à aller de l'avant. Ya uri ale men kiti ton tienga to ni zam zam pa. C'est vrai, c'est quelques 2 semaines, nous avons parlé de la proclamation de tout. Ce matin, nous allons nous arrêter La ton goma gwam pura yella yibe otona yal same. parce qu'il y a des travaux pratiques, il y a l'enseignement ex-cathédral qu'on doit mettre tout ensemble. Zam zam photo zin ki la tore la fo na yik man bu man ya na Ce na. sont des choses que tu aurais dû apprendre quand tu étais soit au lycée ou à l'université. Ya bum fo hon ze zam se twen wa be wa lycée wa université wa. Il y a des moments où on fait la pratique, il y a des moments où l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de proclamation sans la base d'un enseignement. Ar sam paling pam zam so ko betwen man bum fo betwen ya no mon bum to paling zam fo man totoy. Il y a plusieurs sortes de chrétiens, des chrétiens qui veulent tout le temps qu'on... Gwam ti men zugo fo yo batal fo tika minti a venre. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous asseoir pour voir un enseignement. Regarde à la Bible, c'est ça que Jésus faisait. On disait, je crois que c'est un peu fort, les techniciens là. On disait que Jésus, il s'asseyait, il exhortait ses disciples, il prêchait
il enseignait et il guérissait les malades. Ya woto la zi ma bem to be zinda me en sagane en yam ta zi sen La zamum ni vie man. chrétienne, elle est enseignée au niveau du bâtiment d'église Chrétien bui ma zam hadan yam windo opoka. afin que tu puisses permettre que tu puisses aller l'appliquer dans ta vie quotidienne, dans ta maison, au service. La vie chrétienne, ce n'est pas des proclamations dans l'église. Non, non, non. Ça, c'est, nous sommes en train d'apprendre des choses. C'est chez toi. Quand tu es, il y a des moments où tu n'as même pas envie d'ouvrir ta bouche au lieu de proclamer. Ici, là, c'est facile. Len ya Ici, chrétien on bui a ma. dégagé. Il n'y a aucun démon qui se promène ici. Windo opoka zin pa be ka po so lig Mais bele zang. quand tu vas arriver chez toi, là, les démons sont déjà à ta porte, ils sont sur ton toit, sont partout. Parce que les voisins et tout. Bon, tu vois, Pane. l'atmosphère devient une atmosphère d'oppression. Fo santa yele ba wen wa kate len zam ka wa paka ya tuma zinga zakwa sakwa. Eh. Ba yinga ya wen wore. Tu n'es pas content de. Si le Saint-Esprit dit maintenant, ce que tu as eu à l'église, la pratique, tu n'es pas content. Al ma si son e zam fo windo wa haya man te ge wa fo zuna pa nom ne. Non, tu n'es pas content. Fo zuna pa nom ye. Donc, il faut apprendre Len da zam se. la leçon, Koronga fa kwaram fo. les travaux pratiques Fo man fo nan tum tum ni nyaw. régulièrement. Wakat fa ayiba we. Régulièrement. Ayiba wakat fa. C'est ça qui permet à un sportif d'être champion du monde. Nyawan kiti hum be yin wi support wi gan dunwa gan dawo. Donc, ce matin, nous allons faire comme Jésus l'a fait. Len yibe oton na man me wa ju me man toto. Les disciples suivaient Jésus. Azu sakap mama da pokdo. Un jour, il va leur donner une leçon sur la foi. Dara imre juju na zam sobla me Bon, karamba tiba zu. comme beaucoup d'entre vous. Bon, quand il a fini d'enseigner, Ahan zam hande ban sa. on sortait, toute la classe sortait. Kalando wala tongo da ne kala sama. On part chez les tisserands Anchen woda su na lo kwera ou wo. on part chez le forgeron Le pour ken zuguda pour voir, na tu ge san man pour da. apprendre pratiquement Na bang ton zam sa ya wan la ce que man. le maître nous a dit dans la classe. Sa ne kala sama ye ton kalando wo. Ce que le maître nous a dit dans la classe. Kala sama ye ton do wo man da wan yi. Donc, c'est ça que Jésus faisait. Ya woto me la zule manda. Parce que souvent, quand toi, tu as tes propres yeux pour chercher des choses, tu vas les voir. Satan n'est pas bête. Satan fera que tes yeux voient ce que tu veux voir, mais que Dieu ne s'en occupe. N'oubliez pas, c'était l'ange le plus puissant de Dieu. Là Vous avez l'air d'oublier, ce n'est pas un idiot, hein? À ce C'est temps- l'ange le plus puissant qui a fait tomber la créature de Dieu en un clin d'œil par sa parole. Il ne faut pas vous amuser. Si vous ne vous appuyez pas sur la parole, il va vous terrasser matin, midi, soir, même si vous proclamez. Dan de masu tanda ya malaka sun to yida ya yin to lu Combien? na na soba ya man to da mi gomna na lubilam. Ah bon? Aha. Ok. Ayla me. C'est pourquoi Ari me j'ai kiti. toujours fait, c'est pas aujourd'hui, Mana fati je run. fais toujours l'enseignement Mam de na zam sa et gomna. ensuite des pratiques Le pour le wili na pour manga. permettre à chacun Ya ne kam fa. d'aller de l'avant. Ton tiens ta ron pass. Alors, nous allons voir ce matin la leçon de la foi enseignée par Jésus. Et na ya run yibe wa tin ba zam so ji son kon. Il y a la leçon de foi, il y a la leçon de la foi. Tin ba zam so be me, tin le zam so be me. Donc, Wilam. comme ils ont mis la leçon de foi, La bam ning tin ba zam so. c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, ya sira la pazanga. Bon, je vais les laisser comme moi j'ai envoyé ma parole. Ce sont des bons maîtres. Ils ont changé ma parole, ils ont mis la leçon de foi. Bam Je vais les dire, descendre, venir m'enseigner ça. Bon, na yam ninga so ma wa sigi wa zam sti mam ne ba yam te kamam de wa. Bon, allons-y. Et tiens bala. Alors, ce matin, suivons Jésus. Runda yibe wa rien pour de Jésus ngetin. Oublie tes besoins. Les disciples avaient des besoins. Yim fo honda mum ning vima pour barkar misa me ne pour de tar fandat. Jésus lui-même avait des besoins. A Jésus menga la tar fandat vima pour. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu, en faire ce que vous voulez, parce que vous avez tel besoin, Dieu doit faire comme ça, ou le Saint-Esprit. Non, non, si vous faites comme ça, non, c'est la Bible là. Donc, avec ça, nous allons comprendre. Ne on ton nan to ma vonre. Allons lire dans Marc 11, on le connaît, mais souvent les gens lisent, ils prennent. Il faut bien écouter et regarder. Marc 11, verset 12.
Mark pila a yemre ver pila ibna kal ne ba ni mi la mer kela son man gehrun. Donc Jésus, il était tout le temps avec ses disciples. A Jésus la bene karambi san sakam pour de bama wakat fan. Ah, ce jour-là, quand il s'est levé, La barara du sin yikan. il a voulu, avec l'accord du Père, leur enseigner la foi de Dieu. A Jésus la tamé ne ba han kwen sora tanan zam karambi san wen nam tien ba ya soba. Donc, il va les amener dans un endroit. Et na Jésus nan talab karambi san king zininga. Mais regardez, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Abiya la bete ive kambe wa Jésus na karambi ha betani. Jésus eut faim. Comment yon kwa Jésus? Il va se baser sur quelque chose pour enseigner ses disciples et toi et moi ce matin. A Jésus nan ti ka bumbu on zam bam karambi san la zam fo la zam mam dunna ibe wa. Est-ce que tu comprends ce que il faut bien écouter. On ne va pas proclamer ce matin. Non, ce n'est pas un problème. Si tu as compris la leçon là, plus tu comprends, plus tes proclamations seront puissantes. J'ai introduit quelques notions de proclamation un peu. C'est normal, ça c'est l'enseignant. Moi je suis un enseignant. Je regarde les besoins des gens. Je ne suis pas un prédicateur. Tu comprends? Donc, j'ai fait exprès pendant 2 semaines parler de proclamation. Mais si je continue dans ça, là, dans 3 mois, j'oublie de revenir en arrière. Parce que vous allez proclamer des choses qui ne marcheront pas. Vous n'allez pas proclamer par la foi. Parce que vous ne connaissez pas tous les aspects de la foi. Et quand ça ne marchera pas, vous serez découragé encore. On dirait même Dieu. Donc, vaut mieux combiner l'enseignement et la pratique pour que nous allions plus sûrement et certainement. Vous voyez? Bonjour Élie. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons voir le genre de foi. Jésus va leur dire le genre de foi que Dieu même utilise. C'est-à-dire que la foi de Dieu. Le Fils de Dieu va enseigner ce que son Père a comme foi et comment son Père exerce sa foi. Arrête tes pensées. Arrête tes pensées concernant la foi en un. On a déjà vu tout ça là. Mais ce matin-là, la leçon des choses, la leçon que nous allons, c'est comment donc Dieu utilise sa propre foi et cela nous est enseigné par son propre Fils. Jésus est sorti de Béthanie. Et tout de suite on dit Jésus eut faim. On n'a pas dit Jésus avait faim, on dit Jésus eut faim. Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, faites attention aux verbes, aux conjonctions, aux adjectifs. Faites attention à ces choses-là. Parce que chaque mot a sa place, a sa définition. Nous continuons. Qu'est-ce qu'il est dit? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles.
ya vãad bala car ce n'était pas la saison des figues. bal yaa ragem pa kankam wom wakati Donc, on voit ici le Seigneur. len tõnd sẽn getã tõnd ne soaba kaane Il y a des choses qui ont l'air de se contredire dans le texte. gulu goama puka yaa wa yɛla kiisda taaba Si on amenait un analyste, un gars qui ne connaît pas le Seigneur, d'analyser tout ça là, il va dire, mais il y a des contradictions ici là. ãn bal ned sẽn pa mizu soaba n tara zug-bãngr bala na yem tɩ kaa goama kiisda Ah, vous dites que Jésus avait faim. Oui, mais comment d'accord, Jésus eut faim. kom n yõka Jésus Et il a aperçu de loin un figuier t'a Jésus ges yɩɩg yã kankanga qui avait des feuilles. la tar vãad Il alla voir bon, s'il va trouver quelques fruits. t'a Jésus kẽena tɩ na n yaa kankam n dibi Quand il s'est approché de l'arbre, la Jésus n kolg tɩɩgã il n'y avait que des feuilles. yaa vãad bal la tɩɩgra tara Et on te dit, tɩ b yeel fo mosã car ce n'était pas la saison des figues. ada ra pa kankam wom wakati Il y a des choses, quand Dieu fait, yɛl n be wẽnnaam a maane ne va pas taper peut-être là. Dieu ici, là, da kẽne zu-koɛɛga c'est comme si je disais yaa m sẽn da yeele que je suis sorti de Bobo de Lasso. tɩ mam yɩ bobo tɩ la so tẽngã pʋga Je suis en train d'aller à Sagabi ou quelque part. n deed wa zĩig ninga sẽn pẽ be bala J'ai eu faim. tɩ kom yõk mam Ah, j'ai vu un manguier devant moi. tɩ mam yaa mange tɩ mam taoore Et je m'en vais vers le manguier. m kolg mange tɩɩgã Alors que je sais bien tɩ mam yaood n miime qu'il n'y a pas de mangue à cette période. Je tɩ le sais. wakat kãngã pa mange wom wakat pa segd n zĩnd ye Et quand je vais, la mam sẽn kolg mange tɩɩgã je ne trouve pas de mangue. mam pa yã mange biisã zugẽ wã ye Et je parle au manguier. aya tɩ mam gom ne mange tɩɩgã mosã Mes enfants qui me suivent là sont étonnés. mam kambã sẽn pʋgd maama bee lingr pʋgẽ wɛ Mais papa sait qu'il n'y a pas de mangue, il n'y a pas de mangue dans le mois d'octobre, dans le mois, et puis il parle au manguier. miim tɩ wala sigri sa octobre kiu mange tɩ ka ta gom ne Quand le Seigneur vous enseigne quelque chose, n'analysez pas avec votre tête. Prenez la leçon importante, va venir. li joba sãn zãma yãmb bũmb ra tagsy ne zugã ye zãmb sõor ning sẽn tar yõod n yɩɩda na Parce que pʋgla ce jour-là, il devait enseigner la foi. bal baraarã a zuurã segd zãmb t'a b karen-biisã tẽebã Donc il fallait qu'il trouve une leçon. rẽnd bãmb da paam bũmb sẽn na n wilg tẽebã sẽn yaa to-to Et quand il n'a pas vu donc de figues sur le figuier, la zui n kolg n pa yã kankãngã zugã mon ami, verset 14 qui va t'intéresser et m'intéresser. m zoa bɩ vɛr piila a naas la fo segd n ges sõmbo Prenant alors la parole. rẽ a Jésus rɩka b koɛɛgã ye Jésus dit au figuier, n yeel kankãngã Seigneur, on ne te comprend pas. yãmb yeela võore Tu parles au figuier, aux arbres yãmb maintenant. gom na n tɩɩs mosã la soaba C'est ça qu'il faut bien comprendre. yaa yõ la segd n wa võor sõm-sõmbo Il veut démontrer quelque chose, c'est la foi. Nous sommes sur la leçon de la foi. Laisse les éléments secondaires qui n'ont pas... Toi, tu pars t'accrocher aux choses secondaires. fo togdengãmã bũmb ning yaa yiib soaba yaood yaa On dit qu'il a pris la parole. b yeem t'a Jésus rɩka b koɛɛg n na n gome À partir du moment, sois attentif. wakat kãng wã kelg n gese bõe la b na n yeele Il y a une situation devant lui. yell n be a Jésus taoore Il dit, il prend la parole b tɩ b zẽka b koɛɛgã et il dit à l'arbre n yeel tɩɩgã que jamais personne ne mange de ton fruit. tɩ a bada bɩ ned ra le tol n dɩ fo bile La leçon principale ici, c'est de montrer la puissance de la parole de la foi. la zãmb sõor ninga n tog n yɩɩdka yaa wilg tẽeb gom pãng sẽn tay Mais sinon, je vais vous dire quelque chose là. n pa na yel Vous ne pouvez pas me contredire. yãmb d n kɩɩs maam Il n'y a pas de fruits sur l'arbre là. bõn biis ka tɩɩga zug ye Jésus aurait pu dire quoi selon toi? zoeera tõe n yeelm tɩ bõe sã ne fo Hein? Non, selon toi, non. Logiquement, j'aurais pu... Jésus a faim. kom n tar b wɛ Il trouve un arbre sans fruits. yã tɩ n ba tar biis Il a wɛ faim. kom tar ba Selon toi, il aurait pu dire quoi? bõe la zoeera na n bao tɩɩga zugu Que l'arbre là, pourquoi? tɩ biis zĩnd tɩɩga zugu wɛ pa yã sɩda Non, c'est une leçon qui veut... Donc, laisse ces aspects-là. yaa zãmb ra Ne va pas t'accrocher à ça. fa p tõnd gam Il y a des gens, ils s'accrochent à des choses Mais sans tête ni queue. Il veut t'apprendre une leçon.
D'abord, la parole. Pipi Il gomna. prend la parole. Rik gomna. Il dit la parole. Yel gomna. Et il parle à sa montagne. Ngomne tanga. Il parle. Ngome. Il dit Yele. que plus jamais Ti abada ne bada bila. personne ne ment de son fruit. Ne lale il faut bilier. C'est le résultat. Ya bi selam data. Puisque quand il va te faire la leçon plus tard, Balaba on anza makar bi tawra zugu wana to passa. donc, il te dit ici Yele foka. que jamais personne ne ment ton fruit. Bada bi ne lale il faut bilier. Et pourquoi on ajoute ça? Regardez bien. Et ses disciples l'entendirent. La Jésus karambisa uma Jésus gomna. En réalité, ce qui l'intéresse, ce sont ses disciples. Ampaka Jésus ka yab karambisa la pandatman. Il veut enseigner aux disciples. Azula tamen karambisa bumbu. Maintenant, s'il y a fruit, il n'y a pas de fruit, c'est pas ça. Bilbe bilka ile pa. Pipi. Sa parole. Bam gomna yiwa. Il dit la parole. Abiyela gomna. Il parle au figuier. Gomna ne Il kankanga. parle à sa montagne. Gomne tanga. Deuxièmement, Yimen swaba. les disciples Karambisa. qui étaient là Bamena bebewa. ont entendu Obuma zugom. la même chose que Jésus a dit au figuier. Gom ninga zun to kan kanga karambisa me wumane. Bon, Aya. il continue. Aya tabtianga tawri bala. Parce que quand tu vas arriver on va arriver tout à l'heure dans Marc 11 là, Ton hata mar tu vas pida comprendre. ton na yanzini na Il wuma a mode. parlé, Azuli goma me. il a dit. En yele. Ça veut dire qu'il croit Dada kisa kusidne gomna. que ce qu'il dit Tiba me yet mum ninga. s'accomplit. Renam pidi. Il a d'abord démontré Azuli je winigam à ses disciples, ab karambisa. regardez, quelle que soit la situation, Ye ba yella ya. le problème, Yuzula yala. s'il y a ces trois éléments, Bonga ya tamba hambe. il a parlé. Ab goma me. Quand il a parlé, Abun goma. il a parlé à un figuier, Goma ni kankanga. sa montagne. Ab tanga la ne. Les disciples l'entendirent. Karambisa me wuma gomna. Et on va voir Da ton na yame. si ce qu'il dit, Quand e bazu yeta. croit que ce qu'il dit arrive, An ki siti watame. va s'accomplir. Nan pidem wa. On va voir. Ton na nyam wa. Ou bien s'il a parlé au hasard. Wala han goma yar bati pana ibumbu. Bon, Aya. maintenant, Masa il a continué le voyage. Abtiel tianga Il est arrivé à Jérusalem. Anta Jérusalem. Bon, etc. On va aller au verset 20 maintenant. Ton na tianga vers pisi wa mo ha. Le matin, en passe, Jésus est sorti. Azu yimi. Quand il est sorti, Azu yiwa. il a pris la même route encore. Oble bandi kab zaman ibni ndaran so. Parce qu'il veut que ses disciples comprennent son enseignement. Donc, vous voyez là, ces jours-là, les disciples sont vraiment, vraiment concentrés sur ce que le maître est en train de dire et faire. C'est pourquoi tout le temps, n'essayez pas de vous distraire parce qu'on fait des proclamations. Non, non, non. Calme-toi si tu n'as pas compris le principe. Proclamer comme ça ne marchera pas tout le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? N'essayez pas de prendre une technique comme si une technique de la Bible que vous allez l'utiliser partout, ça ne marchera pas. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est une leçon rapide, il ne va pas laisser un mois et puis revenir. Il est en train de voyager partout. Le lendemain, ils virent le figuier là séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. Ce Pierre qu'on pense un gars, mais c'était chaque fois on dit Pierre, chaque fois quand on dit qui dit-on que je suis, silence, c'est Pierre. Quand il dit avancez en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher, c'est encore Pierre. Pourtant c'était un homme wourourou.
Et les chrétiens ourourou comme ça qui font des prodiges par rapport aux chrétiens respectueux, cravatés, bazincés, tout. Chrétien ourourou to man bon kas na yirwa chrétien ni bazin beda cravate ne ba haya nkenti ne odo zira. Faites attention. Margo su kwai. Mais il va trahir Jésus, ça ne fait rien. C'est pourquoi Jésus a dit ces gars-là, même s'il m'a trahi là, c'est par peur qu'il m'a trahi. Mais son cœur là, est ferme. C'est lui qui a fait le plus d'expérience de la foi parmi ses disciples. Quand partout tu vois, c'est Pierre. Marcher sur l'eau. Qui a marché sur l'eau? Qui a marché sur l'eau? Qui a dit à Jésus, dis une parole et moi je vais marcher sur l'eau? Tu vois. Ce n'est pas ton imperfection qui dérange Dieu. Non, il est imparfait, il a fait des péchés, mais regarde le gars est clair, il est net. Pierre, Jean est là, tout le monde est timide, personne ne veut parler. Vous avez assisté à la leçon. Vous avez vu votre maître parler. Quand ils ont vu ça sécher, tout le monde devait dire, ah, maître, non, ils se sont tus. Pierre, se rappelant, prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand le français traduit, ça dit ayez foi en Dieu, non. Le grec araméen dans lequel Jésus a parlé, il n'a pas dit ayez foi en Dieu. Ceux qui étaient là avaient déjà foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, croire en Dieu, là, ceux-ci-là étaient des croyants. D'abord, ils étaient juifs. Deuxièmement, ils sont disciples de Jésus maintenant. Donc, l'appliquant dans cette situation, partout où vous irez, comme le Père le fait, c'est par ça qu'il a créé le monde. Vous avez vu, non? Et le quoi, il a parlé et il a vu le monde être créé. C'est pourquoi ici, j'ai cru, j'ai parlé et vous venez de voir les réponses. Cela veut dire, si le Père a agi comme ça, si moi j'ai imité le Père, vous ne pouvez pas faire autrement pour la foi que ce que nous deux nous avons fait. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas. La foi de Dieu, la voilà. Il n'a pas de voilà ma foi. Il dit ayez foi en qui? En Dieu. C'est ayez les gens de foi. La manière dont Dieu agit, c'est ça. C'est comment alors? Il va, verset 23, il va montrer comment Dieu fait. C'est ce que lui a fait. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Pierre, c'est pas ça que j'ai fait hier. Hein? C'est pas ça que j'ai fait hier devant vous. Hein? J'ai fait quoi? Il a parlé à qui? Mais répondez, je ne vous pose pas de lapin là. Il a parlé à qui? Mais il te dit que si tu n'as pas de figuier, si c'est une montagne, donc il dit ici toute forme de problème sous la forme d'une montagne. C'est une montagne, ça veut dire quelque chose que tu n'es pas capable humainement de faire bouger. Il te montre comment la foi de Dieu la travaille. Une montagne. Il n'a pas pris un petit caillou, hein? Il n'a pas pris de petit caillou. Il a pris une grande montagne. Il dit si quelqu'un dit, il n'a pas dit si quelqu'un met sa main sur la montagne pour pousser. Regardez le genre de foi, la foi divine que Jésus a utilisée, et il attire notre attention à travers l'enseignement aux disciples là, comment il doit faire. S'il n'y a pas ces éléments
dans ce que tu veux là, ça ne marchera pas. Il dit, un besoin, c'est la montagne. Jésus avait faim. Et il y a un figuier. Donc, le figuier est censé répondre. Il va parler au figuier. Et ici, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Frère, écoutez-moi. Si quelqu'un dit à cette montagne, on n'a pas dit si quelqu'un frémit devant la montagne. On n'a pas dit si quelqu'un s'agite devant la montagne. La proclamation, ce n'est pas le temps d'agitation. La proclamation n'est pas un temps d'émotion ni de sentiment. Non. C'est ça que je m'arrête un peu. Il faut que j'enlève des choses pour que vous arriviez à une vraie proclamation sans obligatoirement croire que dans la proclamation, il faut balancer les bras, il faut faire ceci ou cela. Jésus n'en a pas fait, personne, les Moïse n'ont pas fait rien. Sinon, vous allez tomber dans le sentimentalisme. Donc, aujourd'hui, on a prié, parce que vous avez crié beaucoup. Vous avez gesticulé, ce n'est pas la prière, ça c'est gesticuler, ça s'appelle. Il faut qu'on. Je vais vous apprendre des choses claires. N'ajoutez pas des sentiments, des émotions dans votre prière. Ne croyez pas que si vous faites crier les gens, non, les gens peuvent crier, il n'y a rien. Jésus n'a pas crié sur le figuier. Il s'est arrêté tranquillement. Il a parlé au figuier. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance. Toute la foi de Dieu, c'est ça d'abord. L'assurance dans le cœur. La certitude dans le cœur. C'est pas une affaire. Non, non, non. Écoutez-moi très bien. Sinon, vous allez perdre du temps. Crier. Ça ne fait pas bouger une montagne. Ça ne fait pas bouger un démon. Et si vous prenez ici ce que Jésus a fait, prenez le même Jésus devant le tombeau de Lazare. Une situation plus grave que le figuier. Un homme qui est mort et pourri. Il dit Lazare, sort. Sort. Il n'a pas fait une longue prière. Pourquoi? Parce qu'il était connecté au ciel. Il a dit au Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Tu m'as exaucé, tu m'exauces toujours. Quelle assurance. Quelqu'un qui dit à Dieu, je te remercie parce que tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. C'est ça que je veux vous parler. Normalement, on ne doit pas être inexaucé. Si on est inexaucé, il y a un problème quelque part. Nous devons chercher à voir quel est le problème. Dieu n'a jamais dit, ni dans la prière, ni dans la forme de proclamation, que lui, il ne répondra pas. Il dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si Dieu devait laisser mes prières inexaucées, alors ça va me créer des doutes. Je ne sais pas prier ou bien la manière que c'est pourquoi je suis inexaucé. C'est pourquoi Jésus enseignait ses disciples. C'est pourquoi ils sont venus lui dire, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, ils vont prier. Ils priaient déjà. Tout juif prie. Il priait. Mais il a dit, enseigne-nous. C'est pourquoi je vous enseigne. Il priait déjà. Ils criaient déjà. Ils n'ont pas vu de résultats. Avec leurs cris, leurs pleurs, roulés à terre. Il n'y a pas un peuple aussi sentimental que les Juifs. Ils aiment crier,
Non, ils ont fait tout ça, il n'y a rien. Mais Mais ils ont vu ce petit frère-là, de 30 ans, quand il se met à genoux, sans bruit, quand il te lève, quand il sort, les choses se passent. Quand il se lève, les choses se passent. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Ils ont dit non, il faut qu'on arrête. Ce qu'on a appris avec les Jean-Baptiste, c'est bien, mais on va laisser. Ils sont à lui demander. Toi, tu vas demander à Jésus. Jésus va t'enseigner une prière qui ne fonctionne pas. Non. Il va leur enseigner la prière qui fonctionne. Même ça, quand on nous enseigne la prière qui fonctionne, il faut voir régulièrement devant chaque cas ce que Dieu veut que nous fassions. La prière, c'est pas parler. Non. Le cœur, la bouche. On va le voir tout à l'heure là. Et s'attendre maintenant que la chose va s'accomplir. Ça, c'est la foi de Dieu. Donc tu vois ici. Et il continue. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. D'abord, si quelqu'un dit, deuxièmement, s'il ne doute point en son cœur, ouais, son cœur, là, avant d'ouvrir la bouche, là, il n'y a pas de doute là-dedans. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois. Regarde les 4 éléments. Et s'attendre à voir l'accomplissement. Il dit que la chose fera. Voilà la foi de Dieu. Voilà la foi de Dieu. Et c'est ce que Jésus a utilisé devant ses disciples. Pourquoi il va leur mentir? Qui dit mieux? Regardez. Dans chaque prière, puisque, comme il a vu que les disciples risquent d'être incomplets, il va maintenant montrer l'aspect de ce que nous appelons la prière. Il a parlé de la prière proclamation, mais le verset 24, Jésus est très très intelligent. Sûrement dans le cœur des disciples là, ils ont dit, est-ce que tout le temps on va proclamer? Jésus a compris ça. Tout de suite il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 24? C'est pourquoi je vous dis, mais c'est la même chose toujours. Tout ce que vous demanderez en priant, la prière traditionnelle que nous avons l'habitude de faire, il vient sur ça maintenant. Ça c'est demander et recevoir. La foi de Dieu. Regardez, le 23 là, ça c'est la forme supérieure. Mais ce que nous avons demandé à Jésus, apprends-nous à prier là. Il vient même ça là. Si on peut faire une proclamation, prends la forme traditionnelle de la prière. Demandez et recevoir. Cherchez, vous trouvez. Il dit les deux formes. Si tu pratiques les deux formes là, en suivant la foi de Dieu, ça ne échouera jamais. Même dans la prière traditionnelle, demandez et recevoir. Et dit, vous demanderez en priant toujours. Vous avez parlé, même la prière là. Tu as parlé. Crois que tu l'as reçu. Toujours le cœur, la bouche, pas de doute. Même la prière demandée de Dieu. Et je dis la même chose. Et vous le verrez s'accomplir.
Que ça soit la proclamation. Ya tu ye Tu l'as lo. fait avec la foi de Dieu. Wa man ni wen Tu tin. verras s'accomplir. Anapidam. Que ça soit la prière traditionnelle Lebe ya ko la que le. nous faisons là. Toi, non, maman. Demander quelque chose à Dieu. Bo wen na bumba. Si tu fais textuellement ce qu'il a dit Wa là, man ju ye tu la. le verras s'accomplir. Bona yam ta pidam. Donc la prière n'est pas faite pour être inexaucée, ni la proclamation. Ha eti pousse wal ye ro ya le ko be pour Si ça ne se réalise pas, ha pa pidi. ça vient de toi. Yita fo ne nkai. Yela benefo. Ah. Il nous a bloqués là. Azu jira ton ka Ils sont yi. bloqués. Ton pa mi tan de ta. Ouais, on veut proclamer. Ton data men Il a dit, mes enfants, Em kamba. si vous proclamez Yam ha et yi. la chose ne s'accomplit Ti ha pas, pa yi. ce n'est pas une proclamation. Yin yam pa yi. Vous avez fait des choses selon vous-même. Yam ma na wa yam men to. Chez moi, Ha ni ma. quand vous doutez la foi de mon papa, Yam dik man ba wa. comme je l'ai fait, Wa ma ju di mana. partout où je suis allé, Zini pa ma j'ai kengi. proclamé la foi de mon père, Mam to sa mona ba. que ce soit devant les cadavres, Ya que ku ce soit devant les tempêtes. ya sebe tawri. Toujours ça a marché. Wakat fa 100%. Zanga. Et si vous vous dites La ma yi. que vous appliquez Yam man. la proclamation No wa gom yam. selon la foi de mon père, ou votre prière, selon la méthode que je vous ai dit, Wala ma mu yam et ti man. s'il n'y a pas de résultat, Bi san kai. quelque chose ne va pas. Yelembe. Il y a un doute quelque part. Yelembe zininga. Donc, vous voyez, Yam nem. donc faut pas dire, ah ouais, bon, le papa nous a réjoui le cœur. Oui, je vous ai réjoui le Papa qui cœur aime soulever pendant le 2 bordel. jours. La me yib tonde. Mais si on continue dans ça, La tona tient on taw. va aller tomber dans un trou. Pendant tu le bok pour. On va tomber dans un trou parce que vous allez croire que désormais, il suffit de dire, je vais proclamer une nouvelle Mercedes, ça va venir. Je vous connais. Ni la mo we. Samam tina yi woto. Ni lam. Viens, on va aller proclamer qu'on va avoir un avion. Viens, on va proclamer. Fota la sila sigil zin la. Dar sila. Aéroport la be. Koko te bum patent ta lan sigwe. Bonan doué wana. Non, l'homme, quand tu Ça va. apprends une fois à l'homme, quand ça marche une fois, Mam han to bum ta tout kinu le reste, c'est ça là qu'il veut faire maintenant. ya rima hala bratama. L'enseignant, c'est ça. L'enseignant, c'est comment partir, aller. Le prédicateur, Jésus est mort. Voilà. Il a pris vos péchés. Maintenant, c'est-à-dire quiconque crie, maintenant, vous soyez guéris. Homon na wa yikra gom nan Soyez sai délivrés. woto ne yeti woto la kar Ça, sam c'est na kende. le prédicateur. Homon na wa ya zi pour kar sam na kende dikre yi na woko. L'enseignant, regardez, Ye we. il les prend, Azuri ko da me. il les amène. Talba. Il a pris un figuier, Nya kan ya he. un figuier innocent, il l'a maudit. Kan il est pa mort. bere ya na kuyeme. Karbi he na banyinga. Figuier innocent. Ye. Kan pa Mais bere. ça a servi à une leçon à toi et moi aujourd'hui. La abuyon yi zama fo la zama ma. Si le figuier n'avait pas accepté de faire comme ça là-haut, Kan pa sa est-ce ko que toi et kuya. moi on va parler ça Be aujourd'hui? ko ngana ton ba ha Il y a me. plein de choses dans la Bible comme ça. Bumbu wa woto we nam sebro. L'enseignement te fait comprendre certaines choses que ta tête ne veut pas accepter. On n'agit pas par la tête, c'est toujours par le cœur. Zama so kitam fo wu. La tête nous conduit dans des mensonges, dans des échecs terribles. La tête là, elle est terrible. Elle est terrible. Zuwa yelle sante zuwa ne to so la kar konta na pa ma zulo ise. Croire dans mon cœur Ki sidmam suruwa. la foi de Dieu. Croire dans mon cœur. Sakam suruwa. Dire avec ma bouche, Ya no na yela. sans douter, On pas samye et m'attendre à l'accomplissement. la nguda mo ha tanam pitam. Croire dans mon cœur, Ki sidam suruwa. dire avec ma bouche, Yel nem nona. sans douter, On pas samye et m'attendre, la nguda mo ha. et je verrai la chose La s'accomplir. na ya mam yela pidi. Que ce soit la prière, Ya pousa o. que ce soit la proclamation, Wali ya yelo. c'est ça la foi de Dieu. Ya wala wenti ba budu, ya wala wenti ba. Et tu dis là, médite là, ne saute pas parce que dans ton sentiment, tu vois quelque chose, tu commences à proclamer alors que tu ne crois pas, ça ne se passera pas. Ra yi kan gan ba le fone bum fo honda tan nan to ne nora. Fo sura on pa ki sida panan zema he. C'est pourquoi on a fait
On a fait les pratiques là pendant les 2 semaines là Don diga semene yiba. pour venir maintenant pour donner la leçon. Torse on yi moni on lebona wat zamati banga dat yelra. Si tu ne crois pas, on va voir comment nous recevons le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison, c'est la nouvelle naissance. Comment pouvons-nous être nés de nouveau? Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens ne savent pas que la nouvelle naissance est le plus grand miracle. Comment un pécheur, un fils du diable, que j'étais, que tu étais, fils du diable, fils de la rébellion, peut-il devenir fils de Dieu comme Jésus? Comment? Non, c'est pas, vous ne croyez pas à ça, c'est pourquoi le reste là, vous croyez que miracle de... Bon, on va voir ça à Dieu voulant. Regarde, je te pose la question. Bon, je te dis ça comme ça pour ne pas aller. Il y a 2 résurrections fortes dans la Bible. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est pareil? Hein? Ça a la même puissance? Hein? Lazare est ressuscité. Tu l'as vu faire quelque chose de bon? Hein? Regarde la résurrection de Jésus. Comment ça a bouleversé? C'est ça qui bouleverse le monde. La nouvelle naissance. Si toi tu croyais que c'est ça le vrai, c'est-à-dire le premier des miracles, les autres miracles seront faciles pour toi. Tu ne sais pas que tu étais fils du diable. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que toi tu es né dans le royaume des ténèbres. Tu ne sais pas ça. Ou bien tu fais semblant comme non, comme toi tu es ingénieur fils du diable. Informaticien fils du diable. Tu m'entends? Ou bien tu ne crois pas à ça? Hein, tu crois que toi-même tu as fait plaisir à Dieu en te convertissant. Non, mais tout le monde, nous l'avons tous dit, je ne fais pas du mal à quelqu'un, je ne tue pas quelqu'un, je ne vole pas, je ne mange pas. Donc vraiment, la plupart des gens qui sont en ville, ils ne veulent pas se convertir, c'est à cause de ça. Ils ne savent pas que le fait de naître même dans une famille chrétienne, là, ils sont nés fils du diable. Naître d'un pasteur, là, ils sont nés fils du diable. On vous flatte que le fils d'un pasteur est chrétien. Et les gens, si vous saviez que réellement, est-ce qu'on peut naître chrétien? Il y a des choses que vous ne prenez pas au sérieux. C'est pourquoi ce que vous intéresse, bon, si quelqu'un est guéri, s'il y a un miracle ici, si mon entreprise est... Si tu crois, et Dieu va utiliser le même genre de foi que Jésus a utilisé pour le figuier là. Il y a un autre homme qui va utiliser la même chose comme Jésus. C'est un disciple qui a cru. C'est pourquoi Dieu l'utilisait pour faire de grandes choses. Nous pouvons lire dans Ephésiens 2, versets 1 à 3. Il faut bien écouter ce que je te dis là. Ça va enlever des fausses idées que tu avais et ça va t'aider à aller de l'avant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, pas de tous les hommes. Ça c'est Paul maintenant. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle de nous tous. Tous ceux qui sont nés de la chair. Donc, tu vois ici, donc quand
tu continues, c'est ça jusqu'au verset 3, mais Éphésiens 4, Éphésiens, bon, ok. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, c'est-à-dire avant que nous soyons convertis, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tous, sans exception. Enfants de colère. Enfants de rébellion. Et le rebelle, c'est Satan lui-même. Il n'y a pas un ici qui était juste. Il n'y a aucun juste. Ni personne. Pas dit dans Romains 3. Tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Non, le plus grand miracle. Ça va se passer comment? Selon la foi de Dieu là encore. Ce que Jésus a utilisé là, pour le figuier là, il va utiliser, Paul va nous dire que Jésus l'a utilisé dans le négatif pour que le figuier là, maintenant, pour être sauvé, regardons, c'est le même principe là qu'on doit utiliser. Romains 10, verset 10. Romains 10, 10. Regarde, ça c'est un résumé parce que ça commence depuis Romains 10, 6, mais on va sauter, aller. Il dit, pour être quelqu'un, un enfant de Dieu là, c'est en croyant du cœur, vous voyez bien, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vois les mêmes éléments qui sont ici et qui sont dans Marc 11, le cœur, la bouche. Donc, tout cela, sans douter, on parvient au salut. Ce que tu as confessé, ce que tu crois, tu as confessé là, c'est ça qu'il t'est accordé. S'il n'y a pas de doute en toi, si tu t'attends à ça, c'est la même chose. Or, entre Jésus et Paul là, il y a au moins 30-40 ans. Il n'a jamais été disciple de Jésus. Il était ennemi de Jésus. Ce qui est bien avec Jésus, avec Paul, c'est un homme qui, quand il a été converti, il s'est engagé à découvrir la révélation de la parole, à comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. Paul n'a pas été chrétien pour chercher à être béni, avoir un travail. Non. La plupart d'entre nous, nous sommes venus à Christ parce qu'on voulait être quelqu'un, on voulait un enfant, on voulait un mariage. Nous sommes venus par intérêt. C'est pourquoi notre conversion est parfois comme ça. Parce que c'est pourquoi on n'arrive pas. Non, il faut qu'on soit honnête. On n'arrive pas. Tant que Dieu n'a pas fait un miracle, l'injustice sera licenciée. Il a été licencié. Alléluia, gloire à Dieu, venez louer Dieu avec moi. Mais tu n'es pas né de nouveau. Pas comme ça là. Certains sont venus, bon, quand le prédicateur a prêché, après il dit bon, il a démontré que bon, que lui il est guéri. Bon, le cas, tu dis bon, ceux qui veulent accepter Jésus, vont lever la main. Parce qu'il a entendu que Jésus guérit. Il a entendu que lui là, il a témoigné que Jésus lui a donné une voiture neuve. Qui est bête. Si on dit, levez la main. Dis la vérité là. C'est pas ça. Sauvé comme ça. Il n'y a pas de besoin, rien. La parole t'a haché. Quand je suis dans cette église là, je me disais, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils font ici? Quand je me suis assis,
Mais je peux venir pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il a prêché donc mon menton. Mais on dirait qu'il me sonnait. Je vais devant net. Une force m'a poussé à me mettre devant là. Et quand ce soir-là, je suis dans ma chambre, on m'a donné une Bible. J'ai dit, je vais voir. Si ça là c'est vrai, personne ne me changera de cette voie-là. Et c'est pourquoi il est venu me donner le baptême du Saint-Esprit cadeau. Il est venu me donner je ne sais pas que quelqu'un devait prier pour avoir quoi. J'étais en train de prier la nuit pour dormir. On a dit qu'il faut prier la nuit pour dormir. J'étais à genoux au pied de mon lit. Je rendais grâce à Dieu pour dormir. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Les dons ont commencé. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pourquoi? J'étais là. Je savais qu'il faut, ou que je dise à Dieu, je vais marcher. Je n'ai pas demandé à Dieu quoi que ce soit. Pas demander guérison. Pas donner. Tout ça, rien. J'étais là. Est-ce que c'est ça? Mon ami. Ça m'a fait avancer rapidement. Mon pasteur m'a dit, il y a des jeunes qui sont dans l'église. Ça fait 15 ans ils sont là. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et puis ils n'obéissent pas à Dieu. Il dit, mais toi, en l'espace de 2 mois, ta vie est remplie. On voit les dons. On voit une maturité. Ils m'ont fait transmettre et transférer dans la réunion des hommes. Oh, la réunion des hommes, là, ce sont des gens qui travaillaient on venait de mettre Airbus à Toulouse. C'était des grands ingénieurs. Et puis des grands professeurs qui étaient les anciens de l'église. Moi, j'avais 20 et quelques. Le pasteur m'a fait rentrer dans le groupe des hommes. Il dit, tu as quelque chose que c'est ça. Parce que mon cœur n'était pas là pour chercher quelque chose. Pas venir chercher de l'argent. Non. Donc tu comprends. Regarde, Paul, c'est ça que Paul dit. C'est pourquoi c'est lui qui parle de la nouvelle naissance. C'est lui il a compris ça. Il a compris que c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Il a compris que notre vieil homme naturel, la satanique, a été crucifié avec Christ à la croix. Pierre a mis l'accent sur les choses essentielles. C'est pourquoi sa vie était solide. On ne pouvait rien le faire. C'est pourquoi il pouvait parler aux sorciers par Jésus que tu ne vois plus jamais. Et il était aveugle parce qu'il était basé sur l'œuvre accomplie. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit tout cela. La puissance de la résurrection. Et Dieu dit, mais je peux lui confier tout. Dieu lui a confié beaucoup de choses. Mais si Dieu voit que toi, tu ne viens à l'église que pour des intérêts, Dieu ne te confiera rien. Il ne te confiera pas ses secrets. Ça, je te le dis clairement. Il va te donner des dons. Hein. Il va te donner des bénédictions. Mais Dieu ne te confiera aucune mission. Tu n'es pas affermi. Tu vas le trahir. Tu vas le trahir. Tu viens le dimanche à l'église. Tu veux des bénédictions. Mercredi, mardi, parce qu'on prie. C'est ça. Mais as-tu pris au sérieux la nouvelle naissance, enfant de Dieu? Il dit si quelqu'un croit dans son cœur et s'il dit dans sa bouche. La suite, lisons le verset 11 et le verset 13. 11 et 13 de Romains 10. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Il n'y aura pas de confusion. Je ne comprends pas. Plein de chrétiens, je ne comprends pas, papa. Bon, ici, là, ça ne va pas. On te dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Toi, tu es confus. Tu es confus pourquoi? Pourquoi es-tu confus, mon enfant?
La confusion vient d'où? De Satan. Satan n'habite pas en toi. Mais parce que tu marches selon ta pensée, non pas selon ton cœur. Tu analyses tout par ta pensée. Tout est la pensée, la parole, la tête. L'intelligence humaine. Voilà ta confusion. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ne sera point. Je ne connaissais pas ces enseignements-là. Mais la confusion a quitté ma vie. Ah non. La confusion a quitté ma vie. Tu veux me rendre confus aujourd'hui? Tu vas me rendre confus par quoi? Dans quel domaine tu vas me rendre confus? Je rentre dans une salle comme ça là. En 5 minutes, j'ai vu ce qu'on peut faire. 5 minutes, je rentre dans une salle. C'est pourquoi parfois j'écris sur les gens. Quand j'écris sur les techniciens, je dis, mais je ne suis pas technicien. Il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. La télévision. Il n'y a pas fait de télévision. Il n'y a pas un qu'on a pris ici en télévision pour aller l'envoyer dans une école de télévision. Ils sont tous là, les Cyril, Nanema, le plus grand technicien. Quand les gens sont venus de la France pour mettre la satellite, ils lui ont demandé quelle école il a fait en France. Il dit non, c'est le pasteur d'ici. Dieu a dit on va faire télévision. Et il y a un frère, Tamini Gabriel, qui nous a donné une caméra. Petite caméra. J'ai pris la caméra. J'ai appelé Cléa. Zouri Bernard. Il quoi avec. Je dis voilà. Prenez ça, on va commencer la télévision. Une petite caméra. Il n'y a aucun technicien parmi nous. Ceux qui ont commencé la télévision, aucun technicien, aucun journaliste. Nous avons monté la télévision comme ça. Comment? Il y a l'intelligence en nous. Hey. Laissez-moi tranquille là. Pas de confusion. Avec le frère chevalier. On s'est assis. On a même fait de télévision. Le frère chevalier et Cyril sont assis. Papa a dit, bon, on va faire comme ça là. Ils ont fait ça et ça. Ils ont mélangé. Après, la télévision nationale a envoyé des gens pour Bobo, pour faire la télévision de Bobo là. Le gars a été formé chez nous ici. Non. C'est après que les journalistes sont venus. Tout le monde a prophétisé qu'on n'ira pas loin. Et de vous, d'abord l'argent là, vous allez avoir où? Si Dieu a déjà perdu un investissement. Tous les investissements de Dieu sont producteurs. Si Dieu a dit d'investir quelque part, tu ne peux pas perdre ton argent. Jamais. Non. Vous ne croyez pas? C'est pourquoi je n'aime pas trop parler. Les gens croient qu'on est derrière l'argent de quelqu'un. Moi, l'argent que j'ai mis dans la télévision, là, j'ai eu ça où? J'ai demandé à Dieu. Seigneur, voilà, je veux s'aimer. Dieu donne l'argent, je sème. Tout. C'est Yémia. Dieu donne l'argent, je sème. Je sème. C'est des millions et des millions. Hein? Regarde ici, c'est des millions et des millions. Dieu envoie l'argent par des gens. Même il y a le premier bâtiment ici là. Les musulmans du quartier sont venus me donner l'argent. Ils ont dit, nous on est en train de construire la mosquée là-bas. Là. Ça fait 3 ans. On n'est même pas arrivé au chaînage. Toi tu as commencé. Et c'est le musulman qui a fait la première croix là. Tu as commencé. Il a dit, Dieu est avec toi là. Ils sont venus donner l'argent. Mais oui. Écoutez, vous jouez là. Là où je suis là, c'est pourquoi je parle baga.
Je ne dépends pas de toi. Tu ne m'as pas donné ton argent. Mam pa te fo pa Il kuma n'y a ma pas un ligidi. politicien ou un commerçant qui peut dire Politicien au wa Burkina qui commerçant m'a donné ba l'argent. be Burkina ti kuma ma ligidi. J'ai défié jusqu'aujourd'hui. Bam wer so Il n'a la qu'à venir. Wa ouais. Hey. Aïe. Non, vous Aïe. voulez des choses. Aïe. Je vous dis ça. Mam yeta fo mo kata. Quand on dit on va faire ça, Ay ta man. on va faire ça. Non, vous êtes là, vous gardez votre argent. Yam ding day ligidi te panama. Il faut garder ton argent. So ligidi. Il ne faut pas laisser que des païens viennent bouffer ton argent. Rabat ne premier zu kri wali ligidi apale o. C'est là si Ozi. compte d'épargne, Il faut pas binga me be compte yinga. de compte courant, compte To binga d'épargne. me compte damba yu ya wuso Compte d'investissement. Ne to nan dika ya botin bawden lebne. C'est quoi? Ya point là ne. Investir chez Dieu. Il dit la maison du trésor. Pour wen nam do pour be yite me bum pas samar zek ro. Ah. Dieu dit allez visiter les malades, visiter les prisonniers, visiter quoi. Wen nam ye la Matthieu c'est pour te tonger ba dama C'est quand Dieu commence à vous bénir, wen nam singa na bark yam. vous devenez avare. Vous les Yam le ba chrétiens. ni vin neba. I pat nu ba Vous devenez avare comme les gens du monde. Yam me le ba de ni vin ne ba dunu neba. Nu ba pas le Vous tirer. commencez à prendre des précautions. Yam singa me Attention à notre vieillesse. Attention te na o cool. Qui t'a dit que tu vas vieillir? And here for to call him then for being a tero. Tu ne sais pas quand ta vieillesse, si toi tu fais ce que Dieu dit là, tu ne sais pas quand ta vieillesse, c'est en ce moment-là que Dieu va venir te bénir de façon spéciale. Tu auras la vieillesse la plus heureuse. Non, vous connaissez, mais regardez les Abraham, ils ont une vie, mais il n'y a rien, les David, les Moïse. Regarde là, si ce n'est pas parce que Dieu a dit à Moïse de monter, mais il n'y a rien. Les Josué. Croyez. Hein? On dit on va faire ça. Non. Mon ami, écoute-moi. C'est parce qu'elle est derrière moi et puis les gens du secrétariat. Écoute-moi. Il y a des gens qui sont venus dire hey, papa, Dieu a dit de venir te donner 20 millions. J'en ai vu, ne t'en fais pas. 20 millions, ce n'est rien. J'en ai vu plus que ça. Mais j'ai investi ici. Ils n'ont pas quitté mon bureau. Hein. J'avais besoin de 15 millions pour envoyer dans tel pasteur de Brousse là. 5 millions, on va donner. Et il y a un pasteur qui est là-bas qui lui l'a fait quoi? On va donner là-bas. Les gens me regardent, ils disent non. Non. Moi j'investis, je suis un investisseur. Je suis investisseur. Non, je dis ça, il n'y a rien de choses. Je suis un investisseur, je sais que ce que j'investis revient. Prends pas l'argent des gens pour non, on vous dit de faire, croire, parler, attendre que Dieu fasse. C'est ça. Plein de gens ne veulent plus investir dans le royaume des cieux, mais ils veulent utiliser la loi de s'aimer, de récolter pour s'enrichir. J'ai dit à Dieu. Vous croyez que je ne vous suis pas? Vous dites que vos offrandes ont baissé pour beaucoup de gens. Mais en même temps, le peu que vous donnez là, vous voulez que Dieu bénisse ça. Quelle est la source de la foi donc du croyant alors? Éphésiens 2, versets 8 et 9. Je continue, je mets mes choses entre parenthèses, je continue. Prenons Dieu au sérieux là. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un chef religieux. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu lui se donne. Il se donne.
par la grâce que vous êtes sauvés, Ya ne loor ma la yam pa par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, vous n'êtes pas forcé. C'est un don, c'est le don de Dieu. Ah, c'est le don de Dieu. Verset 9. C'est ça? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, c'est pourquoi, dans Romains 12, verset 3, regarde maintenant, regarde ce que Dieu a fait pour toi et moi, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a départi à chacun d'entre nous mesure de foi. Il n'y a pas un qui a cru en Christ qui n'a pas de foi. C'est pourquoi je me suis arrêté. Dieu dit, si tu continues à les faire proclamer sans qu'ils les saisissent exactement qu'est-ce que la foi, ils vont être bloqués quelque part. Malgré ça, Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on soit bloqué ni embourbé quelque part. Dieu n'est pas rancunier pour dire si vous ne faites pas ça, vous faites. Dieu fait non, non, non. C'est pourquoi moi je l'ai obéi. Il n'est pas rancunier. Non, non, non. Même quand je fais des choses qui ne sont pas bonnes, il dit non. Tu as mal fait, répands-toi, va là. C'est pourquoi parfois je vous dis ça pour que dans votre cœur vous repentez. C'est pas pour que non, c'est pour vous repentir. C'est pour vous amener. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, apprends à être honnête avec lui. Ne sois pas hypocrite, il le sait. Il n'y a rien que je peux cacher à Dieu que tu peux cacher à Dieu. Il n'y a rien. Même tes pensées. Avant que tu ne parles, il est au courant de ce que... Donc, il vaut mieux être clair, limpide avec lui. Ne t'assois pas pour dire ce que le pasteur fait, pourquoi il parle comme ça. Ça, c'est déjà, ce que tu as dit là, c'est déjà monté chez Dieu. Moi, je suis en train de, je ne suis pas là pour te créer des problèmes. Si je te vois dans la rue, est-ce que moi je suis bête pour te parler dans la rue? C'est parce que tu as dit que tu veux obéir à Dieu. C'est parce que tu as dit que tu veux être enfant de Dieu. C'est parce que je suis enfant de Dieu comme toi. Mais nous devons être honnêtes avec notre Père. Voilà. Sinon, il y a déjà en ville, même le charretier qui est, je ne peux pas lui parler. Et je suis fou, c'est pas mon ami. Non. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous sommes les enfants d'un même père, une même famille. Le grand frère là a l'obligation de parler à ses petits frères. Qu'il soit content ou pas, il peut parler. C'est parce qu'on est de la même famille. Je ne te parle pas, je ne suis pas ton chef. Ah non, tout sauf ça. Je ne suis pas ton chef. Ton chef c'est Jésus. Voilà, mon chef c'est Jésus. Je suis là en tant qu'un grand frère, en tant qu'un père spirituel pour te bousculer. Mais dans la famille, tu le fais, non? Quand tu vois ton petit frère, tu le tiens, parfois tu le secoues. Allez, on va aller là. Et quand il réussit, tu es content. Dieu ne peut pas nous faire de grandes choses comme ça, on est là. Ne laisse pas les gens te tromper. Quelqu'un qui va critiquer ça, ne laisse pas te tromper. Dans une famille disciplinée, mon frère, ah c'est ça, hein? Tu as la même mesure de foi que toi et moi. Maintenant, moi, je fais grandir ma foi comment? Les disciples ont dit, Jésus augmente notre foi. Il dit non. On n'augmente pas la foi automatiquement ni par la prière. La foi est augmentée quand tu obéis à Dieu. Au fur et à mesure que tu vois une parole de Dieu, tu obéis. C'est comme les muscles. Les muscles ont été donnés à
tous les hommes qui naissent. Mais Mais ceux qui deviennent des responsables d'haltérophilie, comme notre frère, là, ils ont développé leurs muscles. Celui qui devient champion du monde en 100 mètres, il était assis avec ses camarades du quartier, les mêmes muscles. Il a décidé de devenir champion du monde. Et il s'est développé, il est devenu champion du monde. La mesure de foi nous a été donnée. Il n'y a pas un à qui donner, Dieu a donné une foi supérieure à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un ici, ni Paul, ni personne, même pas Jésus. On a eu tous la même foi. Jésus a développé sa foi en ayant confiance en son Père. Il dit, je fais ce que mon Père dit de faire. Mais toi, tu es frère de Jésus. Le grand frère a dit, je fais ce que je fais. Je ne fais que ce que je vois. J'obéis à mon Père. Toi, tu es petit frère, petite sœur de Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus. Le grand frère obéit. Toi, tu n'obéis pas. Et tu veux qu'il soit content. Ça, jamais. Même dans ta famille naturelle, tous tes enfants, tu les obliges à obéir. Donc, il faut que nous secouons. On n'a pas un Dieu yo-yo. On n'a pas un Dieu qui, non. Il a donné son fils. Quand tu te plains que les gens sont contre toi, toi-même tu étais contre Dieu, non? Mais malgré ça, Dieu t'a donné son fils. Il t'a donné son fils. Dieu a frappé son fils à cause de toi. Il l'a châtié à cause de toi et moi. Alors pourquoi nous voulons nous plaindre? Simplement des petits problèmes qui nous arrivent. Et on se plaint. On se plaint pourquoi? On est là. Non. Non. Changeons. Pas de confusion à nous. Changeons. Il n'y a rien de plus merveilleux que Dieu voit ses enfants qui sont courageux, qui affrontent les problèmes et qui font tout pour lui obéir. Il sait qu'on ne peut pas lui obéir parfaitement. Il le sait. Ne t'inquiète pas. Mais il va t'aider. Aller de l'avant. Sors de tes mesquineries inutiles. C'est pourquoi ta foi ne marche pas. Parce qu'on avait lu toute la foi de Dieu là. Un élément que je n'ai pas lu, que tu connais bien. On a vu Marc 11, 22, la foi de Dieu, par la proclamation. Marc 11, 23, Marc 11, 24, par la prière demandée de recevoir. Mais ce n'est pas fini. La foi de Dieu va au Marc 11, 25 aussi. Le Marc 11, 25 dit quoi? Si dans tout ça, tu t'arrêtes pour proclamer, tu te mets à genoux pour demander, entends, si tu proclames debout, tu es en train de proclamer, ou tu es à genoux dans ta maison tout seul, en train de demander et recevoir, Dieu te dit, pour que ma foi la marche, si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou quelque chose, il faut pardonner. Et tout ça, c'est la foi de Dieu. S'il n'y a pas de pardon, la foi de Dieu ne marche pas. On te dit ça depuis longtemps. Tu dis non, si c'est ça, toi tu ne me pardonnes pas. Donc, oublie la foi de Dieu. Tu ne l'auras pas. Moi, je dis tu ne l'auras pas. Tu n'as qu'à te faire escroquer par les faux prophètes. Là. Va te faire escroquer. Fâche-toi, quitte ici. Va trouver un prophète qui a dit que non, papa Caramel les ment. C'est un menteur. On peut avoir ça. Sans Marc 11, 25 là. Il n'y a aucun problème. Faut aller. Faut aller. C'est ça. Hein? Vous faites escroquer par des pasteur analphabète. Les gars, ils ne comprennent pas français. Tu n'as pas honte. Il n'a qu'à venir prophétiser. Prophétiser quoi? Il connaît quoi dans ton affaire pour venir prophétiser? Il faut obéir à Dieu. Tu comprends?
C'est ça la foi de Dieu. La foi de Dieu a plusieurs éléments. Lis Marc 11 là. À partir du verset 22 là, tu vas voir. C'est important que tu comprennes. Tu as la foi, mais elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Tu ne peux pas venir me dire de prier pour que tu aies la foi. La prière ne donne pas la foi. Si quelqu'un de cette église-là, un pasteur, un évangéliste, ose dire ça là, je n'ai pas dit ce qui va lui arriver. Que la foi vienne de la prière. Non, non. Pasteur, priez pour moi. Ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Et il dit que lui n'augmente pas la foi. Il n'y a pas ce pasteur-là. Pasteur, faites attention. Si tu manges de haram, tu pries pour quelqu'un pour qu'il ait une grande foi. Et tu prends l'argent là. Le haram là va te brûler. Pas tromper les gens. Où est-ce que tu as vu qu'on prie pour les gens pour avoir la foi? Jésus aurait pu augmenter leur foi. Il dit, ah bon? Augmenter la foi. Allez voir pourquoi votre foi. Allez-y chercher la raison pourquoi votre foi ne monte pas. Il dit, c'est la manière de, votre manière de vivre là qui fait que votre foi ne monte pas. Pas vous leurrer. C'est ça. Tes muscles ne grossiront pas si tu arrêtes l'entraînement. Personne ne peut prier pour toi pour que tes muscles augmentent. Tu refus de t'entraîner. Pourquoi vous êtes intelligent dans les choses naturelles quand vous devenez chrétien? La foi est là comme un revolver chargé. C'est une épée bien qui est posée, mais non utilisée. Elle ne fonctionnera jamais. On utilise la foi. Parce que elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi qui est active là. On ne parle pas du début de la foi. Non, Romains 10:17, c'est pour dire la foi se manifeste parce que tu as entendu. Comment Noé avait la foi. Il craignait Dieu. Il avait la foi. Maintenant, pour sauver le monde, il est venu donner une parole. Ça, c'est cette parole à laquelle on croit là qui nous fait avancer. Noé ne savait pas que Dieu allait détruire la terre. Noé ne savait pas qu'il faut sauver sa famille par une arche. Sa foi générale là, il croit en Dieu, il sait que Dieu est bon. À cause de ça, Noé ne se conduisait pas comme ses contemporains. C'est parce qu'il avait la foi du salut là, de son temps là, qu'il ne faisait pas comme ses camarades. Maintenant, la foi qui permet de sauver Noé est venue de la bouche de Dieu. De faire ça, Noé a reçu ça dans son cœur. Il a dit à ses contemporains, les gens ont rejeté. Mais Noé et sa famille, les 8 personnes ont continué et les 8 ont été sauvés. Dieu a détruit le monde entier. La foi. Regarde. C'est pourquoi il dit il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas te... Dieu t'a donné la foi. Ce que Hébreux 6 dit là, Hébreux 11, 6 là, si tu ne manifestes pas cette foi-là, tu l'as. Il est impossible de lui plaire. Dieu ne demande pas des païens d'avoir la foi. Sinon Dieu serait injuste. Dieu n'a pas dit les païens qui n'ont pas la foi, il est impossible de lui plaire. Il dit à qui? À toi et à moi. Il nous a donné la mesure de foi. Romains 12, 3, Éphésiens 2, tout cela, il nous a parlé. Il nous a donné. Il dit, si tu refuses de manifester cette foi-là, il dit, c'est impossible que tu lui plaises. Impossible que tu lui plaises. Tu entends? Impossible.
tu ne peux pas plaire à Dieu. Wo tenta wẽnnaam yam ye. C'est la seule impossibilité Ya bõe yɛng dans bala la pa tõe. Bible. Wẽnd sẽn yɩsa noorã. La seule impossibilité Ya pa tõe tɩ dans la Bible. wẽnnaam sebd pʋga. Ne t'amuse pas, hein. Daa rem ne a koe. T'amuses avec ça là. Ãn dem ne yã wã. Tu vas mourir cadeau aller en enfer. Bõ na n kɩ zaalem kẽ bug C'est la tẽngme. seule impossibilité. Ya bõe yɛngã bala n pa tõe. Puisque Dieu t'a donné la foi, Wẽnnaam kõora tẽebã wa. avec la foi, tout est Ne possible bo tẽebã fãa tõe fãa. à celui qui croit. A soab ning kɩsa sɩd la Il a tẽer. dit tout. Fãa. Parce qu'il est venu vivre en toi Bala wẽnnaam me wa vɩɛ pour fo t'aider à manifester la na foi, n sõng fo fo tʋm ne tẽeb la mon frère. C'est pourquoi il y a des choses que tu dis, Dieu a dit de faire. yɛla mbet wẽnnaam Si c'est Dieu qui a dit de faire, wẽnnaam tɩ fo maan. si ça ne marche pas, Ãn pa kẽne. ou tu n'as pas compris, Voilà. Sankara qui a amené la télévision. Ya après. président Sankara wa ne télévision. Il n'y a pas de télévision. Et moi, il me dit, moi, un petit assis à Koudougou, Tɩ mam yaa bii que bil fo zĩ kʋdgo. il veut faire fonctionner une télévision. Tɩ wẽnnaam yetɩ mam na n Si ce n'est pas Dieu qui a parlé, ãn pa wẽnnaam gome. si je n'ai pas cru, Mam pa et j'ai kɩɩs parlé aux gens, La gomme j'ai n'est cru dans mon cœur, Voilà, j'ai sur le- diffusé ça aux gens, la m togsa nebã. que je ferai une télévision. Mam na n me Tout le monde a ri. nebã fãa laam. Il n'y a pas Impact TV aujourd'hui. Ad impact tɩ ka be ka. Alors, Zã wãna. quand il a dit tu auras la plus grande église, Bõ tɩ m na n paam wẽndo kãsengã J'ai pʋɩ. dit ça. Bõ tɩ m na n paam wẽndo kãsengã j'ai pʋɩ. dit ça à mes grands frères là. Mam yɛla yãmb kẽemda manda Il riait de moi. b laad maam. Eh, Samoro Ah, wa. Samoro wa. Samoro là aussi. Ah, Samoro, mais Il dit, pas- c'est pas Samoro ici. Pas Samoro yel ka ye. Ici, c'est fils authentique de Dieu. Mam yaa wẽnnaam hala biiga Jésus-Christ yao. Samoro ne peut pas construire ça. Samoro pa tõe n me yã wã ye. Ici, Ãn. c'est l'ambassadeur de Dieu. Kaan yaa wẽnnaam tẽn tʋm wẽnnaam Dieu vous ambassadeur. parle. J'étais comme toi, mon ami. Tu me regardes comme ça là. Mam fo yel maam woto wã. Toi-même, ton père était fonctionnaire. Moi, mon père n'était pas Fo fonctionnaire. me n ba wa ra yaa fonctionnaire n tʋmd yeta wã. Mam ba wa ba pa fonctionnaire wã. Il ne m'a pas dit que c'est mon père qui va me donner l'argent. Wẽnnaam pa yel mam tɩ yaa Il mam ba n'a wa pas na dit que c'est le gouverneur de la BCAO qui va me donner l'argent. besa gouverneur na n kõ mam liida wa. Ayo. Toi, tu parles là. Wa n goamda. Ouro. Tout est là. Fãa be ka. On a eu la plus grande église. Toi, pas Il dit, tu vas aller dans le monde. Ba- Tu vas faire des églises dans le monde entier. Gili wẽndo Ça tã n'est n pas ges- actuellement. A pa maan woto Alors. Ahẽ. Pourquoi? Bõe yĩnga. Les églises physiques Wẽndo tã be et les églises virtuelles la m pa neb sont dans le rãmb. monde entier. Fãa gili Il n'y a pas un pays où il n'y a pas une église virtuelle du centre. sãndra wẽndo neb sẽn ka be tẽedb sẽn ka be. À CICV, là, ils sont en train de venir. CICV watame kala octobre kũuma. Depuis le 21 octobre, plusieurs seront là déjà. Octobre rãmb pisra yen tɛka neb wʋsg na n Or, la zoe ka. conférence est le 29. Tɩ conférence yaoor kɩta nii 29 pisra wa yara. Pourquoi les gens vont quitter partout, Yaa ba nebã na n yɩsda fãa loin? n zãr n wa. Tu es déjà allé à Tahiti? Fo zoe kẽngã Tahiti. Les Tahitiens viennent. Tahiti nebã wate. Hein? Hã? Haïti, tout ça là. Haïti. Les gens viennent de partout. Nebã yita zĩig fãa wa. Réfléchis. Tags n Si ges. ce que je dis, c'est pas vrai, là, Mam ils yaa vont tãg venir pa- faire quoi? Mam na n wa b na n wa Parfois, maan je vous bõe. regarde et je ne comprends pas. Nebã mi getã n pʋgda Comment les võore. gens vont venir de partout? Nebã na n yɩsda fãa wa. Qui je suis? Mam Rien. yaa ãn soaba baafi. Et confiance en Dieu là. Kɩsy wẽnd sɩda. Quand je vous dis quelque chose, Maa yel yãmb bũmbu. laissez les gens insulter. Baa tɩ nebã tʋʋ. La jalousie n'a jamais dit du bien de quelqu'un. Sũ-kiir yaa a ne sõor pẽ. La jalousie insulte, découpe en morceaux. Sũ-kiir tʋʋda fo Et tu as déjà vu la jalousie tuer quelqu'un? fo na n yaa sũ-kiir n kʋ nedaa. Non. Aye. Allez, Tẽng yã. mettez votre confiance en Dieu. Kɩsy sɩda sagl yã wẽnnaam pʋga. C'est ça que j'ai mis pour moi là. Yaa yẽ n tar maam fudfuudã tɩ mam gom ne mam pa basdẽ. Ah ouais. C'est pourquoi j'avais mal parlé ces derniers. Je dis, s'il ne fonctionne pas, moi je parle laisser. Mais j'ai annulé ça. Ok. Ils vont comprendre leur douleur. Comme j'ai annulé, hein. Mam yẽsam yẽsam. Ah, N loog n bas. t'as quoi? Yaa bõe bala. Dieu te donne un cadeau, tu ne veux pas le Wẽnnaam cadeau. fo kũuni. Fo na n deaala pʋs wẽnd barka. Hey. En haut là, c'est bon, non? Ah, yĩngrã ba ning n pa sõma la. Ah, Ah, comme Dieu m'a fouetté, j'ai dit, bon, je reviens. wẽnnaam fɩr maam yel b na n lebg n waam yaa. Ah ouais. Ah, Non, soupa. non, ça, non, je ne parle pas, c'est pas négatif. Pas C'est yoke. pour leur parler un peu. Comme des films. Hein? Voilà. Pourquoi? Je suis derrière vous là. Pourquoi? Réfléchis. Mam pʋgda yãmb bõe yĩnga. C'est Fo m pourquoi. tag sẽn ges yaa bõe la m baooda. Non, réfléchis. C'est Fo pourquoi. m tagã bil fõ ges yaa bõe yĩnga. Mais- Yaa bõe. Je veux quoi? Dis-moi. Mam data. Je veux quoi de toi? Bõe la b dat ne fo.
parle beaucoup. Comme na wusko. C'est pas pour le mal. Ba wing ying ye. Non, Ayo. non. Ayo. Ayo. Personne ne laissera son fils tomber dans un trou s'il a un bon père. Net pa be ba S'il son voit kwa be son nan fils ba va vers le biga. trou, il va Red l'arracher boke. en Ana criant. on fansra la me la tansa. Ou bien, Be boy. Ha ba songo. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.